Pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien le rugby, tu peux nous donner un petit survol des différences majeures en termes de demande et de performance entre le 13 et le 15, entre le rugby à 13 et le rugby à 15. Je vais faire attention, je vais pas me faire que des copains, là, parce que c'est la guerre entre les deux. Non, déjà, tous les sports collectifs sont des natures intermittentes, c'est-à-dire que c'est des actions explosives, actions explosives, pardon, courtes, entrecoupées de repos passif ou intensité moyenne. Donc, on a une grosse action, un repos un peu, une grosse action. La différence entre le 13 et le 15, c'est le temps de jeu effectif du 13 est plus continu. Donc, il y a beaucoup moins de coupures de jeu. Et deux, le 15 possède en son rang des actions très spécifiques comme la mêlée, qui est présente au 13 mais pas jouée la plupart du temps. À 15, c'est une phase assez importante. Ça implique un petit peu le gabarit de certains joueurs que vous avez et il y a pas mal de phases statiques qui sont les groupés pénétrants euh, que le 13 n'a pas. Le 13 a un jeu qui est un peu plus dynamique avec moins de phases statiques, plus de temps de jeu effectif. Et le 15 a cette particularité d'avoir des phases de combat collectif un peu plus présentes. Maintenant, si on parle de préparation physique pour ces deux disciplines, comment est-ce que tu aborderais chacune d'elles et quelles seraient les différences majeures entre les deux? Mais à la base, la philosophie va être un petit peu la même. Euh, Ce qui va un petit peu changer, c'est dans chaque préparation physique, on entraîne les qualités physiques, oui. Donc là, le 13 et le 15, on va se retrouver les mêmes choses, à savoir être explosif, être puissant et avoir la capacité de répéter ses efforts tout au long d'une partie. La différence qu'on va avoir entre les deux, c'est que les profils du joueur 13 sont plus proches entre eux sur une même équipe. Il y a moins de disparité que dans une équipe à 15, de 1. De 2, on va tenter d'entraîner, je pense, les joueurs de 13 avec un peu plus de jeu spécifique, de manière à pouvoir soutenir le temps de jeu effectif qui est un peu plus long. Mais globalement, il y a énormément de similitudes. Je dirais que les cervicales à 15, à un moment donné, on était peut-être un peu plus dessus, mais je pense que c'est pas vrai aujourd'hui, Hmm. puisque les cervicales, elles servent énormément pour prévenir des chocs au niveau de la tête et le 13 quand même est un sport avec un- un nombre de chocs très important par match. Donc, je dirais qu'il y a des différences qui sont dues à la capacité à encaisser un match, mais globalement beaucoup de similitudes. Et un exemple assez simple, on pourrait dire qu'un joueur de 13 doit avoir une capacité à courir plus euh, pour réaliser un match, ce qui est vrai. Mais par contre, les phénomènes physiologiques pour répéter les efforts, ça utilise fortement le système aérobie. Donc, on va devoir entraîner fortement le système aérobie pour permettre aux joueurs du 15 de pouvoir répéter ces efforts. Donc, en gros, malgré le fait que le temps de jeu effectif du joueur de 13 est plus important, euh, le joueur de 15 est soumis au même type de méthode et au même type d'entraînement. Tu parles du temps de jeu effectif. Est-ce qu'on voit une différence significative ou notable en termes de kilométrage? Si on prend par exemple un centre en 15 et un joueur de 13, vu que tu as dit qu'en 13, on a un petit peu plus de similarité entre les différents postes qu'en 15, est-ce qu'on voit des différences de distance parcourue qui sont largement différentes ou pas? On va en avoir, mais surtout au 13, je trouve qu'on va avoir des distances qui sont plus homogènes en fait. Hmm. Et, euh, et après, le 15 est un peu biaisé dans les efforts, puisque un pilier droit qui réalise 9 mêlées dans un match, peut-être qu'il va avoir une distribution de ses distances de course qui est différente, mais par contre, le type d'effort et la charge externe elle-même va être élevée. Hmm. Donc, honnêtement, moi, j'aime bien les deux. Je préfère un petit peu le 15 parce que c'est un peu plus ma culture, mais j'ai adoré travailler dans le 13. Euh, J'aime pas trop qu'on les compare, en fait. Hmm. Parce que je pense que c'est pas du tout les mêmes sports. C'est comme si on voulait comparer le rugby à 7 et le rugby à 15. Mhm. On aurait des pics d'activité bien différents, même des qualités à adapter. Et je pense que si on essaie de comparer, je pense qu'on est dans l'erreur. Hmm. C'est deux rugby différents, avec des codes différents, avec des athlètes parfois similaires, qui pour moi ont beaucoup de joueurs que j'ai eu à 13, je pense, ont les qualités pour jouer à 15. Physiquement, oui, et techniquement, oui. Mais j'ai aussi beaucoup de joueurs à 15 qui ont les qualités de jouer à 13, de la même manière, qui auraient des adaptations spécifiques sur les rucks, sur des replacements. Il y a bien sûr des choses.
Mais très honnêtement, des athlètes similaires pour des rugby différents. Ouais, ma prochaine question, ça allait être ça, c'est comment décider quel sport aborder? Hein, et j'imagine qu'il y a un aspect culturel important parce qu'on voit certaines régions où c'est très, où le 13 est très développé, d'autres où ça l'est beaucoup moins. Par exemple, alors ici en Suisse, c'est une petite culture du rugby, mais forcément on est sur le 15, on est sur le 7, on a très peu, voire pas du tout de 13, mais tu vas, par exemple dans l'hémisphère sud, en Australie et dans ces pays-là où tu vois le 13 qui est dans certaines régions qui est même dominant par rapport au 15, donc j'imagine qu'il y a quand même cet aspect culturel aussi et quel est le club qui est à côté de toi? Et ça va peut-être, influencer grandement, dans laquelle des 2 disciplines tu vas te diriger. Ouais, je pense qu'il y a fortement ça. Autour de Bayonne, du 13, j'en ai même pas entendu parler. Mmh. Là, aujourd'hui, je suis pas chez moi, je suis à côté d'Albi. Et là, à côté d'Albi, il y a beaucoup de clubs. Euh, j'ai pas mal habité à Perpignan, notamment en étant à l'USAP et au Dragon. Et là, il y en a partout. C'est sûr que, je vais dire, pour le 13, malheureusement, le développement du 13 en France est très limité en termes de nombre de licenciés. Des vrais clubs de haut niveau à 13, je pense qu'aujourd'hui, il y en a deux. Il y a les Dragons, Perpignan, qui sont vraiment un club de haut niveau. Toulouse, qui fait un peu le yo-yo, mais qui a vraiment des structures, des conditions de joueurs professionnels. Mmh. Et c'est sûr que j'espère pour eux que dans le futur, ils arriveront à développer leur sport qui mérite d'être développé pour arriver à avoir un réservoir de joueurs suffisant et des moyens suffisants pour leur permettre d'avoir un championnat un peu plus professionnel. Parce que quand même, ce qu'il faut noter, le rugby à 15 a plus de moyens, donc il est plus professionnel à tous les niveaux. Mais du coup, le rugby à 13, pour faire fonctionner le championnat de première division, ça fait appel à un nombre de vrais passionnés, Mmh. des personnes qui prennent beaucoup de leur temps. Je pense à ces dirigeants, même ces entraîneurs, même les joueurs qui n'ont pas les revenus liés au type d'entraînement qu'ils doivent effectuer pour être au niveau de l'activité où ils sont. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment des passionnés, quoi. Parce que si cette passion n'était pas dans ces personnes, je pense que le 13 sera encore en plus grande difficulté. Et je parle de ces niveaux-là, mais aussi même si je prends le rugby à Perpignan, le président des Dragons catalans, M. Gouache, à lui tout seul, moi, ce que j'ai senti quand j'y étais pendant un an et demi, il porte réellement le rugby à 13 en France sur une grande partie de ses épaules. Mmh. Euh, la passion que M. Gouache a pour le 13 est vraiment impressionnante quand on compare tous les autres sports professionnels qu'on a autour. Donc, c'est vraiment les Dragons sont vraiment un moteur pour le rugby à 13 en France et porté par un président qui est au niveau de la passion qui est à 120%. On va parler un petit peu de ça tout à l'heure. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit.